Il existe des prisons invisibles que le temps n'ouvre jamais, des fardeaux silencieux qui traversent les générations sans jamais être nommés. Tu avances, tu pries, tu espères, mais quelque chose semble toujours retenir ta liberté intérieure, comme une dette ancienne que ton âme n'a jamais contractée consciemment. Le pardon n'est pas seulement un acte moral ou émotionnel. Il est une puissance prophétique capable de briser ce qui se transmet en silence, de guérir ce que les mots n'ont jamais su atteindre. Lorsque Jésus enseigne que le serviteur impitoyable reste lié malgré la grâce reçue, il révèle au cœur même de son message que le refus de pardonner maintient l'homme dans une captivité intérieure qui dépasse sa propre vie. Le pardon devient alors un passage, une clé spirituelle qui ouvre non seulement ton présent, mais aussi l'héritage que tu portes sans le savoir. Comprendre cela change profondément la manière de marcher avec Dieu, car suivre Christ ne consiste pas seulement à recevoir, mais à laisser circuler la grâce jusqu'aux racines les plus anciennes de l'histoire familiale. Si ce message résonne déjà en toi, prends un instant pour aimer cette vidéo, t'abonner et marcher avec cette communauté qui cherche la vérité en profondeur. Écris simplement en commentaire « Je choisis le pardon pour libérer ma lignée ». Reste jusqu'à la fin, car les clés spirituelles et la prière finale ouvriront un espace de guérison que tu n'as jamais encore exploré. Le pardon traverse toute l'histoire biblique comme une ligne de feu discrète mais constante, reliant la chute de l'homme à la restauration promise par Dieu. Dès les premières pages des Écritures, la violence non pardonnée engendre des cycles de mort, de rejet et de séparation, comme si l'amertume trouvait toujours un chemin pour se transmettre. Plus tard, Joseph, vendu par ses frères, choisit de ne pas rendre le mal pour le mal et déclare que ce qui avait été pensé pour le détruire, Dieu l'a transformé en instrument de vie, révélant ainsi que le pardon possède une portée qui dépasse l'instant présent. Lorsque Jésus enseigne à pardonner non pas quelquefois mais jusqu'à l'infini, il ne parle pas d'une performance morale, mais d'un alignement spirituel avec le cœur du Père. Sur la croix, alors même que la douleur atteint son sommet, il laisse couler des paroles de pardon qui interrompent une logique ancestrale de vengeance et de dette. Dans le monde moderne, cette vérité est souvent réduite à une simple technique de bien, être, ou à une obligation religieuse mal comprise, alors qu'elle est en réalité une clé spirituelle fondamentale pour une foi vivante. Sans le pardon, la prière se dessèche, la relation avec Dieu se trouble et les blessures non guéries deviennent des héritages invisibles. Marcher authentiquement avec Dieu implique d'entrer dans cette dynamique où la grâce reçue devient une grâce transmise, capable de transformer des générations entières. À présent, il est temps d'entrer plus profondément dans la compréhension spirituelle de ce pouvoir caché, là où le pardon cesse d'être une idée abstraite pour devenir une force active. Ce qui va suivre ne cherche pas à t'impressionner, mais à éclairer ce qui agit souvent en silence dans ta vie intérieure et familiale. Chaque révélation que tu vas entendre agit comme une lampe posée sur un héritage invisible, révélant ce qui lie, ce qui pèse et ce qui attend d'être libéré. Avance lentement dans cette progression, car ces vérités ne se reçoivent pas par la tête seulement, mais par un cœur disposé à laisser Dieu toucher les racines profondes de son histoire. La première révélation que tu dois recevoir est que le pardon agit comme une frontière spirituelle entre ce qui doit continuer et ce qui doit s'arrêter. Beaucoup pensent que pardonner consiste seulement à apaiser une douleur personnelle, mais dans le monde spirituel, le pardon détermine ce qui a le droit de se reproduire. Lorsqu'une blessure est gardée vivante par le ressentiment, elle devient une porte ouverte par laquelle les mêmes schémas reviennent, parfois sous des formes différentes, mais avec la même racine. Ce n'est pas un hasard si certaines luttes semblent se répéter de génération en génération, comme si une mémoire invisible guidait les pas sans demander la permission. Le pardon vient dresser une limite claire, non pas contre les personnes, mais contre l'héritage du mal. Jésus révèle cette dynamique lorsqu'il enseigne que si l'on ne pardonne pas de tout son cœur, le poids de la dette demeure. Ce qu'il met en lumière, ce n'est pas une punition divine, mais une loi spirituelle. Ce que tu refuses de relâcher te retient. Tant que la blessure reste attachée à ton cœur, elle conserve une autorité silencieuse sur ton présent et sur ce qui viendra après toi. Le pardon, lui, retire cette autorité. Il ne nie pas la faute, il la désarme. Il ne justifie pas l'injustice,
Il lui enlève son pouvoir de reproduction. Spirituellement, pardonner revient à dire « cela s'arrête ici ». C'est un acte prophétique, car il parle à l'avenir autant qu'au passé. Quand tu pardonnes, tu ne changes pas ce qui a été fait, mais tu changes ce que cela produira. Tu refuses que la douleur devienne une semence pour demain. Tu permets à Dieu de fermer une porte que l'âme blessée laissait ouverte. C'est ainsi que le pardon protège non seulement ton cœur, mais aussi ceux qui viendront après toi. Beaucoup prient pour que Dieu brise des chaînes, sans réaliser que certaines chaînes tiennent encore, parce qu'elles sont nourries par un non-pardon ancien. Lorsque ce pardon est relâché, même intérieurement, quelque chose se réaligne. La paix commence à s'installer, non comme une émotion passagère, mais comme un ordre nouveau. C'est à cet endroit précis que la guérison générationnelle commence réellement, lorsque le cœur accepte de devenir un lieu où la répétition s'arrête et où la liberté commence. La deuxième révélation est que le pardon ne libère pas seulement la victime, il expose et neutralise une dynamique spirituelle cachée. Derrière beaucoup de blessures non résolues se cache une logique de transmission silencieuse, comme une dette émotionnelle et spirituelle qui cherche un héritier. Tant que le pardon n'est pas posé, cette dette continue de circuler, influençant les relations, les choix, les réactions et même la manière d'aimer. Ce n'est pas toujours visible, mais cela se manifeste par des schémas répétitifs, des blocages inexpliqués ou une fatigue intérieure persistante. Le non-pardon devient alors un terrain fertile où certaines influences trouvent de quoi s'enraciner. Dans les Écritures, il est révélé que le ressentiment ouvre une brèche dans l'âme, un espace où la paix de Dieu ne peut pas pleinement demeurer. Lorsque Jésus parle de se réconcilier avant même de présenter son offrande, il montre que certaines dimensions spirituelles restent fermées tant que le cœur est divisé. Le pardon agit comme une lumière qui révèle ce qui opérait dans l'ombre. Il ne combat pas frontalement, il assèche la source. Là où il n'y a plus de rancune, certaines oppressions perdent naturellement leur prise, car elles n'ont plus de point d'ancrage. Pardonner, dans cette perspective, revient à retirer une autorisation spirituelle donnée parfois inconsciemment. Ce n'est pas un acte faible, c'est un acte d'autorité. Tu déclares que ton cœur n'est plus un lieu d'hébergement pour la colère ancienne, la vengeance muette ou la tristesse héritée. Tu choisis de fermer une porte que même le temps n'avait pas réussi à refermer. Cette décision intérieure produit souvent un soulagement profond, parfois progressif, mais toujours réel, car elle réaligne l'âme avec la paix que Dieu a prévue. Lorsque cette dynamique est comprise, le pardon cesse d'être une obligation lourde et devient une stratégie divine de libération. Il permet à l'Esprit de Dieu de circuler librement là où tout était figé. Les relations commencent à changer, la prière devient plus fluide et l'avenir cesse d'être inconsciemment conditionné par le passé. C'est ainsi que le pardon guérit au-delà de l'individu, en nettoyant l'atmosphère spirituelle dans laquelle les générations suivantes sont appelées à grandir. La troisième révélation est que le pardon restaure l'autorité spirituelle là où la blessure l'avait affaiblie. Beaucoup avancent dans la foi avec sincérité, mais sans comprendre pourquoi leurs paroles manquent de poids, pourquoi leurs prières semblent parfois s'emporter, comme si quelque chose bloquait la circulation spirituelle. Une blessure non pardonnée agit comme une fuite intérieure. Elle ne détruit pas la foi, mais elle en diminue la force. L'âme blessée conserve une posture défensive, et cette posture finit par limiter l'audace spirituelle. Le pardon, au contraire, redresse intérieurement celui qui le relâche. Il rétablit une verticalité, une clarté, une paix qui rendent à nouveau l'homme ou la femme capable de se tenir debout devant Dieu. Dans les Écritures, il est montré que l'amertume trouble non seulement celui qui la porte, mais aussi l'environnement autour de lui. Elle agit comme un poison lent qui affaiblit la communion, la confiance et la capacité à recevoir. Lorsque le cœur est encombré par une dette émotionnelle ancienne, il devient plus difficile de croire pleinement aux promesses, non parce qu'elles sont fausses, mais parce que l'âme reste occupée à se protéger. Le pardon libère cette énergie intérieure. Il ne supprime pas la mémoire, mais il enlève à la mémoire son pouvoir de domination. Spirituellement, pardonner revient à reprendre une position d'autorité. Tu refuses que la blessure dicte ton identité, tes réactions ou ton avenir. Tu choisis de ne plus parler, prier ou aimer à partir d'une plaie ouverte, mais à partir d'un cœur remis entre les mains de Dieu. Cette posture change profondément la manière dont le ciel répond, car Dieu agit puissamment là
où le cœur est aligné, libre et disponible. Le pardon devient alors une forme de consécration intérieure, un lieu où l'âme cesse de négocier avec le passé. Lorsque cette restauration s'opère, quelque chose de nouveau se manifeste. La paix devient plus stable, la prière plus confiante, la parole plus juste. Tu ne cherches plus à te défendre, car tu n'es plus gouverné par la peur de revivre la blessure. C'est ainsi que le pardon rend à l'homme spirituel sa stature véritable, non en l'endurcissant, mais en le rendant libre, solide et pleinement enraciné dans la grâce. La quatrième révélation est que le pardon réécrit silencieusement l'histoire intérieure transmise de génération en génération. Beaucoup héritent de récits familiaux chargés de blessures non verbalisées, de silences lourds, de colères anciennes qui n'ont jamais trouvé d'issue. Ces histoires deviennent des cadres invisibles dans lesquels les nouvelles générations apprennent à aimer, à se défendre et à croire. Sans s'en rendre compte, elles répètent des postures émotionnelles qu'elles n'ont jamais choisies. Le pardon vient interrompre cette narration intérieure. Il ne nie pas ce qui a été vécu, mais il refuse que la douleur reste le narrateur principal de l'histoire familiale. Dans la perspective biblique, il est révélé que Dieu agit souvent à travers des hommes et des femmes qui acceptent de se tenir à la brèche. Pardonner, c'est précisément accepter cette position inconfortable, mais puissante, où l'on décide de ne plus transmettre ce que l'on a subi. Lorsque Jésus enseigne à aimer ses ennemis et à bénir ceux qui blessent, il révèle une logique spirituelle qui va à l'encontre de la reproduction naturelle du mal. Ce choix ne change pas seulement le présent, il modifie la direction de l'avenir. Là où la douleur aurait produit de la dureté, le pardon permet à la miséricorde de devenir une nouvelle référence. Sur le plan intérieur, cette décision transforme la manière dont l'âme se raconte elle-même. Tu ne te définis plus comme l'héritier d'une histoire brisée, mais comme le point de bascule où une autre histoire commence. Cette prise de conscience libère une responsabilité spirituelle profonde. Tu comprends que ton pardon n'est pas isolé, qu'il a une portée qui dépasse ta propre guérison. Il devient un acte prophétique posé dans le temps. Une parole silencieuse qui annonce que la transmission du mal s'arrête ici. Lorsque cette révélation est intégrée, le regard sur la famille, le passé et même sur soi-même change. La compassion remplace progressivement le jugement, la compréhension remplace la confusion. Le cœur cesse de lutter contre ce qu'il ne peut plus changer et s'ouvre à ce que Dieu peut transformer. C'est ainsi que le pardon devient un outil de réécriture intérieure, permettant à une lignée entière de respirer autrement et d'entrer dans une liberté qui n'avait jamais encore été expérimentée. La cinquième révélation est que le pardon crée un espace spirituel où Dieu peut agir sans résistance intérieure. Tant que le cœur reste verrouillé par une blessure non relâchée, même la présence de Dieu rencontre une forme d'obstacle silencieux. Ce n'est pas que Dieu se retire, mais l'âme, occupée à se défendre, ne laisse plus pleinement passer la vie qu'il veut communiquer. Le pardon ne force rien, il détend, il relâche les tensions profondes et permet à la grâce de circuler là où tout était contracté. C'est souvent à cet endroit que la guérison commence réellement, non par un événement spectaculaire, mais par une paix nouvelle qui s'installe doucement. Dans les Écritures, il est révélé que Dieu résiste à l'orgueil, mais fait grâce au cœur humble. Le non-pardon est parfois une forme d'orgueil involontaire, non parce qu'il se croit supérieur, mais parce qu'il refuse de lâcher le contrôle sur la douleur. Pardonner, c'est accepter de ne plus être le gardien de la blessure. C'est confier à Dieu ce qui semblait trop lourd, trop injuste ou trop ancien. Lorsque cette remise a lieu, le cœur cesse de lutter et devient un lieu d'accueil pour l'œuvre divine. La prière change de ton, la foi respire à nouveau et l'âme retrouve une disponibilité qu'elle avait perdue. Spirituellement, le pardon agit comme un nettoyage intérieur. Il enlève les résidus émotionnels qui brouillaient la perception de Dieu et des autres. Beaucoup confondent la paix avec l'absence de conflits extérieurs, alors qu'elle naît avant tout d'un alignement intérieur. Lorsque le pardon est posé, même imparfaitement, une clarté nouvelle émerge. Les pensées deviennent moins lourdes, les réactions moins excessives, les relations moins chargées. Ce n'est pas une anesthésie de la mémoire, mais une transformation de son influence. C'est dans cet espace libéré que Dieu commence souvent à restaurer ce qui semblait définitivement abîmé. Des appels spirituels se réveillent, des relations se réparent ou se clarifient, des cycles anciens perdent leur force,
Le pardon devient alors une porte ouverte sur une saison nouvelle, non parce que tout est réglé, mais parce que l'âme n'est plus fermée. Si cette vérité te touche, écris en commentaire cette phrase et laisse-la devenir une déclaration intérieure. Je relâche le pardon et je laisse Dieu agir librement. La 6e révélation est que le pardon prépare le terrain pour une visitation divine durable et non pour une expérience passagère. Beaucoup recherchent des moments forts avec Dieu, des percées ponctuelles, des réponses immédiates, sans réaliser que Dieu bâtit toujours sur un sol intérieur stable. Une blessure non pardonnée rend ce sol instable. Elle permet des élans spirituels, mais empêche l'enracinement profond. Le pardon, lui, consolide l'intérieur. Il crée une profondeur où Dieu peut demeurer, pas seulement passer. Lorsque le cœur est libéré du ressentiment, il devient un lieu habitable pour la présence divine. Dans les Écritures, il est souvent montré que Dieu choisit de demeurer là où il y a paix et vérité intérieure. Le pardon n'est pas une condition pour être aimé de Dieu, mais il est une condition pour expérimenter pleinement sa proximité. Tant que l'âme garde une réserve, une colère cachée ou une injustice non relâchée, elle vit dans une vigilance constante. Cette vigilance fatigue l'esprit et disperse l'attention. Le pardon vient mettre fin à cet état d'alerte permanent. Il dit à l'âme qu'elle peut enfin se reposer, car elle n'a plus besoin de se protéger du passé. Spirituellement, cette décision transforme la manière dont la présence de Dieu est perçue. Elle n'est plus une consolation temporaire, mais une habitation continue. Le cœur pardonnant devient plus sensible, non pas fragile, mais attentif. Il discerne mieux, il écoute mieux, il répond plus justement. Là où le non-pardon rend rigide, le pardon rend souple. Cette souplesse intérieure permet à Dieu de conduire, de corriger et de restaurer sans résistance excessive. L'âme cesse de confondre protection et fermeture. Cette révélation est essentielle pour comprendre pourquoi certaines personnes vivent des saisons spirituelles stables, tandis que d'autres oscillent constamment. Ce n'est pas une question de ferveur, mais de disponibilité intérieure. Le pardon élargit cette disponibilité. Il enlève les barrages invisibles qui limitaient la circulation de la grâce. Peu à peu, la relation avec Dieu gagne en profondeur, en simplicité et en constance. Lorsque le pardon devient une posture intérieure et non un acte ponctuel, il transforme toute la marche spirituelle. Dieu n'est plus seulement celui que l'on cherche dans l'urgence, mais celui avec qui l'on demeure. C'est ainsi que le pardon prépare non seulement une guérison, mais une intimité durable, capable de porter du fruit bien au-delà d'une seule vie. La 7e révélation est que le pardon redonne à l'amour sa capacité d'être transmis sans être déformé. Lorsqu'une blessure n'est pas pardonnée, elle altère silencieusement la manière d'aimer. L'affection devient conditionnelle, la confiance fragile, la générosité mesurée. Même avec de bonnes intentions, l'amour passe alors à travers un filtre de peur, de méfiance ou de protection excessive. Cette déformation ne vient pas d'un manque de volonté, mais d'une douleur non résolue qui cherche à éviter de souffrir à nouveau. Le pardon enlève ce filtre. Il ne rend pas naïf, il rend libre. Il permet à l'amour de circuler sans être constamment contrôlé par le souvenir de la blessure. Dans les Écritures, il est révélé que l'amour parfait bannit la crainte. Or, la crainte ne naît pas seulement du danger présent, mais aussi du danger mémorisé. Une blessure ancienne non pardonnée continue de parler au présent, avertissant, limitant, resserrant le cœur. Le pardon fait taire cette voix intérieure. Il ne supprime pas la sagesse acquise, mais il enlève la peur qui l'accompagnait. Ainsi, l'amour retrouve sa justesse. Il n'est plus une réaction défensive, mais une réponse enracinée dans la paix. Spirituellement, cette restauration est essentielle pour la guérison générationnelle. Les enfants n'héritent pas seulement de paroles ou de comportements, ils héritent surtout d'une manière d'aimer. Si cette manière est marquée par la retenue, la méfiance ou la dureté, elle se transmet comme une norme. Le pardon vient corriger cette transmission. Il permet à l'amour de redevenir fluide, stable et vrai. Tu n'aimes plus pour te protéger. Tu aimes parce que ton cœur n'est plus en guerre avec le passé. Lorsque cette révélation est intégrée, les relations changent en profondeur. L'amour devient plus simple, moins chargé, moins exigeant. Tu n'attends plus que l'autre répare ce que le passé a brisé. Tu donnes sans chercher à récupérer.
Cette posture n'affaiblit pas, elle fortifie. Elle crée des relations plus saines, plus claires, plus durables. C'est ainsi que le pardon guérit les générations à venir, non seulement en coupant la transmission de la douleur, mais en restaurant la transmission de l'amour tel que Dieu l'a toujours voulu, libre, entier et sans peur. Maintenant que ces révélations ont éclairé ce qui liait, alourdissait et déformait en silence, il est nécessaire d'aller encore plus loin, vers une compréhension plus structurée de ce que Dieu établit à travers le pardon. Les révélations ouvrent les yeux, mais les principes stabilisent la marche. Sans ces fondations, la lumière reçue reste fragile et peut s'éteindre face aux anciennes habitudes. Ce qui va suivre ne contredit pas ce que tu as entendu. Cela l'enracine. Ces vérités bibliques ne sont pas théoriques. Elles sont destinées à réorganiser la vie intérieure, à corriger des perceptions erronées et à ancrer durablement la liberté que Dieu veut établir dans ton cœur et dans ta lignée. Le premier principe est que le pardon n'est pas une émotion, mais une décision spirituelle alignée avec la volonté de Dieu. Beaucoup attendent de ressentir une paix suffisante avant de pardonner, pensant que le cœur doit d'abord être prêt. Pourtant, dans les Écritures, Dieu n'appelle jamais l'homme à obéir après avoir tout compris ou tout ressenti, mais à marcher par la foi. Le pardon commence rarement par un soulagement émotionnel. Il commence par un choix intérieur posé devant Dieu, parfois même à contre-courant des sentiments. Cette décision crée un espace où Dieu peut ensuite agir sur les émotions, les souvenirs et les réactions. Lorsque Jésus appelle à pardonner de tout son cœur, il ne parle pas d'un cœur déjà apaisé, mais d'un cœur qui accepte de s'aligner sur le ciel malgré la douleur. Ce principe corrige une erreur répandue, croire que le pardon valide l'injustice. En réalité, pardonner revient à confier le jugement à Dieu plutôt que de le porter soi-même. Cette délégation libère l'âme d'un poids qu'elle n'a jamais été conçue pour porter durablement. Spirituellement, cette décision repositionne l'homme dans une posture d'obéissance confiante. Tu ne pardonnes pas parce que l'autre a changé, mais parce que Dieu t'appelle à la liberté. Ce principe protège contre le découragement, car il détache le pardon du comportement de l'offenseur. Il devient un acte de foi, posé une fois, puis réaffirmé lorsque la mémoire tente de reprendre le contrôle. Lorsque ce principe est compris et appliqué, la marche spirituelle gagne en stabilité. Tu ne dépends plus de tes fluctuations intérieures pour avancer. Tu avances parce que ta volonté est alignée avec celle de Dieu. C'est ainsi que le pardon cesse d'être fragile et devient une fondation solide sur laquelle Dieu peut bâtir une transformation durable. Le deuxième principe est que le pardon ne nie jamais la vérité, mais qu'il refuse de laisser la vérité devenir une prison intérieure. Beaucoup craignent de pardonner parce qu'ils pensent que cela revient à minimiser ce qui a été vécu ou à effacer la gravité de la blessure. Pourtant, bibliquement, le pardon commence toujours par la reconnaissance lucide de ce qui a été mal. Dieu n'appelle jamais à pardonner dans le déni, mais dans la vérité. La différence est que la vérité, lorsqu'elle est confiée à Dieu, ne sert plus à nourrir la douleur, mais à ouvrir un chemin de restauration. Dans les Écritures, la confession et le pardon sont souvent liés, non pour condamner, mais pour libérer. Reconnaître la faute, la blessure ou l'injustice permet de sortir de la confusion intérieure. Le pardon vient ensuite empêcher cette vérité de se transformer en identité. Tu n'es pas ce que tu as subi, tu n'es pas défini par la trahison, l'abandon ou l'humiliation que tu as traversé. Le pardon affirme que la vérité existe, mais qu'elle n'a pas le droit de gouverner toute ta vie. Spirituellement, ce principe libère l'âme d'un attachement malsain à la douleur. Certaines blessures deviennent des repères, presque des points d'appui émotionnels. Le pardon vient déplacer ces repères. Il dit que la vérité du passé est réelle, mais que la vérité de Dieu est plus grande. Cette hiérarchie intérieure change profondément la manière de penser, de prier et de se projeter. Lorsque ce principe est intégré, le cœur cesse de confondre lucidité et amertume. Tu peux nommer ce qui a été vécu sans y rester enfermé. La mémoire perd son pouvoir d'oppression et devient un témoignage de ce que Dieu est capable de transformer. C'est ainsi que la vérité, au lieu de blesser encore, devient un point de départ vers une liberté plus profonde et plus stable. Le troisième principe est que le pardon restaure l'ordre spirituel là où la blessure avait introduit une confusion intérieure.
Lorsqu'une injustice n'est pas relâchée, elle dérègle subtilement la perception de Dieu, des autres et de soi-même. Le cœur blessé commence à interpréter la réalité à travers la douleur plutôt qu'à travers la vérité divine. Cela crée une distorsion silencieuse. La méfiance remplace la confiance, la défense remplace l'abandon, et la vigilance permanente remplace la paix. Le pardon vient rétablir l'ordre. Il réaligne l'âme avec ce qui est juste, stable et vivant. Dans les Écritures, Dieu est présenté comme un Dieu d'ordre et non de confusion. Lorsque le pardon est refusé, ce n'est pas seulement une relation humaine qui est affectée, mais l'équilibre intérieur de la personne. Le cœur devient un champ de bataille où les pensées se contredisent, où la foi lutte contre la peur, où l'espérance cohabite avec la rancune. Le pardon met fin à cette tension. Il ne gomme pas le souvenir, mais il remet chaque chose à sa place. La blessure cesse d'être centrale, Dieu redevient la référence principale. Spirituellement, ce principe est essentiel pour la stabilité de la foi. Une âme désordonnée peine à discerner correctement, car elle réagit plus qu'elle ne choisit. Le pardon restaure une clarté intérieure qui permet de répondre plutôt que de réagir. Tu n'es plus gouverné par l'urgence émotionnelle, mais par une paix qui oriente tes décisions. Cette paix n'est pas passive, elle est structurante. Elle protège le cœur contre les excès, les interprétations hâtives et les cycles de rechute intérieure. Lorsque ce principe est appliqué, la vie spirituelle gagne en cohérence. Les pensées s'apaisent, les réactions se simplifient, la relation avec Dieu devient plus fluide. Tu retrouves une capacité à écouter, à discerner et à obéir sans être constamment ramené au passé. C'est ainsi que le pardon ne guérit pas seulement une blessure précise, mais qu'il réorganise toute la vie intérieure autour de la vérité, de la paix et de la présence de Dieu. Le quatrième principe est que le pardon protège le cœur contre la reproduction inconsciente du mal subi. Sans cette protection, l'âme blessée risque de devenir, malgré elle, le relais de ce qu'elle a pourtant rejeté. Beaucoup jurent de ne jamais faire subir aux autres ce qu'ils ont vécu, mais découvrent un jour qu'ils reproduisent certaines duretés, certains silences ou certaines formes de contrôle qu'ils détestaient autrefois. Ce phénomène n'est pas volontaire. Il est le fruit d'une blessure qui n'a jamais été relâchée et qui continue d'influencer les réactions profondes. Le pardon agit ici comme un garde intérieur. Il empêche la douleur de devenir un modèle. Dans les Écritures, il est souvent montré que ce qui n'est pas transformé finit par être transmis. Le cœur humain, lorsqu'il reste marqué par l'amertume, apprend à fonctionner dans la survie plutôt que dans la liberté. Le pardon vient rompre cette logique. Il ne supprime pas la vigilance saine, mais il enlève la dureté qui l'accompagnait. Ainsi, l'âme n'agit plus par peur de souffrir, mais par désir de vivre selon la vérité de Dieu. Spirituellement, ce principe est fondamental pour ceux qui portent une responsabilité, que ce soit dans la famille, dans le couple ou dans la transmission spirituelle. Un cœur non pardonnant peut enseigner la foi, mais il transmettra inconsciemment la méfiance. Un cœur pardonnant, même imparfait, transmettra la paix. Le pardon devient alors une protection active, non seulement pour soi, mais pour ceux qui reçoivent de nous une influence directe ou indirecte. Lorsque ce principe est compris, le regard sur soi change. Tu réalises que pardonner n'est pas seulement te libérer du passé, mais aussi protéger ton futur comportement. Tu ne veux plus que la blessure dicte tes réactions, tes paroles ou tes silences. En choisissant le pardon, tu choisis de ne pas devenir ce que tu as subi. C'est ainsi que Dieu utilise le pardon comme un rempart intérieur, empêchant la douleur ancienne de se transformer en une nouvelle source de blessures pour les générations à venir. Le cinquième principe est que le pardon ouvre un chemin de transmission spirituelle saine, là où la blessure avait installé une hérédité de douleur. Sans pardon, ce qui se transmet n'est pas toujours visible, mais profondément actif. Des peurs inexpliquées, des colères disproportionnées, des silences lourds ou une difficulté à recevoir l'amour. Le pardon agit comme une purification de la source. Il ne modifie pas seulement le comportement extérieur, il transforme ce qui circule à l'intérieur et ce qui sera donné, consciemment ou non, à ceux qui suivent. Là où la blessure aurait laissé un héritage confus, le pardon établit une continuité de paix. Dans les Écritures, il est révélé que les bénédictions, comme les conséquences, se transmettent par des chemins spirituels précis. Dieu ne souhaite pas
que les fautes ou les douleurs deviennent un legs inévitable. Le pardon s'inscrit dans cette volonté de rupture avec les cycles anciens. En pardonnant, tu permets à Dieu de requalifier l'héritage. Ce qui devait être un poids devient un témoignage. Ce qui devait enfermer devient une source d'enseignement et de maturité. Le pardon ne supprime pas l'histoire, il en change la portée. Spirituellement, ce principe redonne aux croyants une responsabilité noble. Tu comprends que ton cœur est un lieu de passage. Ce que tu refuses de guérir risque de passer plus loin. Ce que tu choisis de remettre à Dieu devient un point de restauration pour d'autres. Le pardon devient alors un acte de service invisible. Tu travailles pour une liberté que tu ne verras peut-être pas immédiatement, mais dont les fruits apparaîtront dans la manière dont les relations futures se construisent et s'équilibrent. Lorsque ce principe est intégré, la foi cesse d'être centrée uniquement sur le salut personnel. Elle devient une œuvre de transmission. Tu marches avec Dieu non seulement pour être guéri, mais pour que ce qui te traverse soit purifié avant d'être transmis. C'est ainsi que le pardon participe à l'œuvre rédemptrice de Dieu dans le temps, en transformant une lignée marquée par la douleur en un espace où la paix, la clarté et l'amour peuvent enfin circuler librement. Le cinquième principe est que le pardon ouvre un chemin de transmission spirituelle saine, là où la blessure avait installé une hérédité de douleur. Sans pardon, ce qui se transmet n'est pas toujours visible, mais profondément actif. Des peurs inexpliquées, des colères disproportionnées, des silences lourds ou une difficulté à recevoir l'amour. Le pardon agit comme une purification de la source. Il ne modifie pas seulement le comportement extérieur, il transforme ce qui circule à l'intérieur et ce qui sera donné, consciemment ou non, à ceux qui suivent. Là où la blessure aurait laissé un héritage confus, le pardon établit une continuité de paix. Dans les Écritures, il est révélé que les bénédictions, comme les conséquences, se transmettent par des chemins spirituels précis. Dieu ne souhaite pas que les fautes ou les douleurs deviennent un legs inévitable. Le pardon s'inscrit dans cette volonté de rupture avec les cycles anciens. En pardonnant, tu permets à Dieu de requalifier l'héritage. Ce qui devait être un poids devient un témoignage. Ce qui devait enfermer devient une source d'enseignement et de maturité. Le pardon ne supprime pas l'histoire, il en change la portée. Spirituellement, ce principe redonne aux croyants une responsabilité noble. Tu comprends que ton cœur est un lieu de passage. Ce que tu refuses de guérir risque de passer plus loin. Ce que tu choisis de remettre à Dieu devient un point de restauration pour d'autres. Le pardon devient alors un acte de service invisible. Tu travailles pour une liberté que tu ne verras peut-être pas immédiatement, mais dont les fruits apparaîtront dans la manière dont les relations futures se construisent et s'équilibrent. Si ce message édifie ton cœur et éclaire ta marche, partage cette vidéo pour que cette vérité circule et atteigne d'autres vies qui ont besoin de cette libération. Je m'arrête ici. Écris pour continuer. Le sixième principe est que le pardon libère la conscience et restaure la capacité de discerner clairement la voix de Dieu. Une conscience chargée par le non-pardon devient lourde, confuse et souvent accusatrice. Même lorsque la foi est sincère, l'âme reste encombrée par des dialogues intérieurs incessants, des justifications, des rappels du passé et des raisonnements défensifs. Cette agitation intérieure brouille l'écoute spirituelle. Le pardon vient apaiser ce tumulte. Il nettoie la conscience, non par l'oubli, mais par la remise volontaire de ce qui accusait sans cesse. Dans les Écritures, il est révélé que le cœur pur voit Dieu. Cette pureté ne signifie pas l'absence de combat, mais l'absence de duplicité intérieure. Le non-pardon divise le cœur entre ce que Dieu dit et ce que la blessure répète. Le pardon réunit ce qui était séparé. Il permet à l'âme d'écouter sans filtre, de recevoir sans méfiance et de discerner sans être dominé par les peurs anciennes. La voix de Dieu devient plus reconnaissable, plus paisible, plus cohérente. Spirituellement, ce principe est crucial pour la direction de vie. Beaucoup hésitent, doutent ou se sentent constamment en insécurité dans leurs décisions, non parce que Dieu se tait, mais parce que la conscience est saturée par des conflits non résolus. Le pardon libère un espace intérieur où la paix peut confirmer la direction divine. Tu n'es plus guidé par la réaction émotionnelle, mais par une conviction douce et stable.
Lorsque ce principe est vécu, la relation avec Dieu gagne en simplicité. Tu n'as plus besoin de surinterpréter chaque signe, car la paix intérieure devient un repère fiable. Le pardon restaure ainsi une conscience claire, capable de marcher avec assurance, humilité et confiance. Le 7e principe est que le pardon rend le cœur apte à recevoir et à conserver la bénédiction sans la saboter inconsciemment. Beaucoup désirent ardemment la faveur de Dieu, priant pour l'élévation, la restauration ou l'abondance, mais ne comprennent pas pourquoi, lorsqu'une porte s'ouvre, quelque chose à l'intérieur semble toujours fragiliser ce qui est reçu. Une blessure non pardonnée agit comme une fissure intérieure. Elle n'empêche pas toujours la bénédiction d'arriver, mais elle empêche souvent de la garder. Le cœur, encore marqué par la douleur, reste en alerte, soupçonne la grâce, craint de perdre et finit parfois par provoquer ce qu'il redoutait. Dans les Écritures, il est montré que Dieu confie durablement ce qui peut être porté avec paix. Le non-pardon maintient une tension intérieure qui fatigue l'âme et perturbe la gestion de ce qui est donné. Le pardon, au contraire, stabilise. Il enlève la peur de revivre la perte passée et permet d'accueillir le bien sans méfiance excessive. Ce principe corrige une incompréhension fréquente. La bénédiction ne guérit pas automatiquement le cœur, mais un cœur guéri sait accueillir la bénédiction sans la transformer en source d'angoisse. Spirituellement, pardonner revient à préparer un contenant intérieur sain. Tu n'attends plus que la bénédiction compense la blessure, tu permets à Dieu de guérir la blessure avant ou pendant qu'il bénit. Cette posture change profondément la manière de recevoir. La gratitude remplace la crainte, la responsabilité remplace l'urgence, la paix remplace la suspicion. Le cœur devient un lieu stable où la faveur peut demeurer. Lorsque ce principe est intégré, la vie spirituelle et relationnelle gagne en maturité. Tu n'as plus besoin de te précipiter ni de contrôler excessivement ce que Dieu te confie. Tu avances avec confiance, sachant que ton intérieur n'est plus gouverné par le manque ancien. C'est ainsi que le pardon prépare non seulement la libération du passé, mais aussi la conservation fidèle de ce que Dieu désire établir pour aujourd'hui et pour les générations à venir. Après avoir compris ces principes, il devient essentiel de passer d'une connaissance intérieure à une transformation vécue. Les vérités spirituelles, lorsqu'elles restent au stade de la compréhension, peuvent éclairer l'esprit sans jamais changer la trajectoire de la vie. Dieu ne révèle jamais pour informer seulement, mais pour transformer. Le pardon, tel qu'il a été dévoilé, demande maintenant à être incarné dans le quotidien, dans les choix concrets, dans les réactions ordinaires et dans la manière de se tenir devant Dieu et devant les autres. Cette étape marque le passage de l'écoute à l'obéissance, de la conviction intérieure à l'acte posé. Ce qui va suivre n'est pas une performance spirituelle, mais un chemin progressif où la grâce accompagne chaque pas. C'est dans cette mise en pratique que la révélation devient une réalité vivante, capable de guérir durablement le cœur et de libérer ce qui attend encore d'être restauré dans la lignée. Le premier acte de transformation consiste à reconnaître honnêtement la blessure, sans chercher à la minimiser ni à la justifier. Beaucoup veulent pardonner rapidement, sans jamais nommer ce qui a réellement fait mal, pensant que la foi exige le silence sur la douleur. Pourtant, Dieu n'œuvre jamais sur ce qui est caché ou confus. Cet acte demande un face-à-face intérieur, calme et vrai, où tu acceptes de dire à Dieu ce qui t'a atteint, ce qui t'a déçu, ce qui t'a brisé ou figé. Il ne s'agit pas d'accuser, mais de sortir du déni. En reconnaissant la blessure, tu lui enlèves déjà une partie de son pouvoir, car ce qui est exposé à la lumière cesse d'agir dans l'ombre. Cet acte peut être inconfortable, car il touche parfois des souvenirs anciens, des injustices enfouies ou des silences familiaux lourds. Mais c'est précisément là que la guérison commence. Tu permets à Dieu d'entrer non dans une version spirituellement acceptable de ton histoire, mais dans la vérité réelle de ton cœur. Cette honnêteté crée une base solide pour le pardon, car tu ne pardonnes plus dans la confusion, mais dans la lucidité. Le deuxième acte de transformation est le choix volontaire de remettre la dette à Dieu, même lorsque les émotions ne suivent pas encore. Cet acte est profondément spirituel, car il repose sur une décision et non sur un ressenti. Tu déclares intérieurement que tu refuses de continuer à porter ce qui t'a été infligé.
Tu reconnais que la justice parfaite ne t'appartient pas et que Dieu est plus apte que toi à juger, réparer et rétablir l'équilibre. Ce choix peut sembler fragile au début, car la mémoire tente souvent de reprendre sa place. Mais chaque fois que la blessure se rappelle à toi, tu reviens à cette décision, calmement, sans lutte excessive. Tu ne te condamnes pas si l'émotion revient, tu réaffermis simplement ton choix. Avec le temps, cette répétition crée un nouvel automatisme intérieur. L'âme apprend qu'elle n'a plus besoin de se défendre. Cet acte libère progressivement une énergie intérieure jusque-là, immobilisée par le ressentiment. Tu n'es plus en réaction constante, tu entres dans une posture de confiance où Dieu devient le gardien de ce que tu ne veux plus porter. Le troisième acte de transformation consiste à surveiller et purifier le dialogue intérieur. Beaucoup pardonnent en parole, mais continuent intérieurement à nourrir des récits qui ravivent la blessure. Les pensées répétitives, les scénarios imaginaires, les jugements silencieux maintiennent la douleur active. Cet acte demande une vigilance douce mais ferme. Chaque fois qu'une pensée accusatrice ou amère se présente, tu choisis de ne pas la nourrir. Tu ne la combats pas violemment, tu la rediriges. Tu rappelles à ton âme que le pardon a été posé, que la dette a été remise et que tu n'as plus besoin de rejouer l'histoire. Cette discipline intérieure est essentielle pour la guérison durable. Elle transforme progressivement le paysage mental. Là où la douleur occupait tout l'espace, la paix commence à s'installer. Cet acte apprend au cœur à habiter le présent sans être constamment tiré vers le passé. Il permet à l'âme de respirer autrement et de retrouver une stabilité émotionnelle plus profonde. Le quatrième acte de transformation est l'adoption d'une posture nouvelle dans les relations. Le pardon authentique modifie la manière d'interagir, même subtilement. Tu n'es plus guidé par la peur de revivre la blessure, mais par une paix intérieure retrouvée. Cela ne signifie pas l'absence de limites, mais des limites posées sans colère ni dureté. Tu apprends à dire non sans agressivité, à dire oui sans te trahir, à aimer sans te méfier excessivement. Cet acte transforme la dynamique relationnelle, car tu n'agis plus depuis une plaie ouverte, mais depuis un cœur stabilisé. Les autres ressentent cette paix, même sans en comprendre l'origine. Cette transformation protège aussi les générations suivantes, car tu incarnes une manière saine de gérer les conflits, les désaccords et les incompréhensions. Tu montres que l'amour peut être ferme sans être violent, clair sans être froid, vrai sans être destructeur. Le cinquième acte de transformation est l'offrande consciente de ton histoire à Dieu comme matière de guérison pour d'autres. À ce stade, la blessure n'est plus une identité, mais un témoignage en devenir. Tu ne parles pas forcément de ton passé à tout le monde, mais intérieurement, tu acceptes que ceux que tu as traversés servent désormais à transmettre la vie et non la douleur. Cet acte est profondément libérateur, car il donne un sens nouveau à ce qui semblait inutilement souffrant. Tu comprends que Dieu ne gaspille rien, pas même les blessures, lorsqu'elles sont remises entre ses mains. Cette posture transforme la mémoire en source de compassion, la douleur en sagesse, et l'épreuve en capacité d'accompagner sans juger. Si ces actes résonnent en toi, et que tu choisis de marcher dans cette transformation, écris simplement en commentaire cette phrase et laisse-la sceller ce chemin intérieur. Je choisis de vivre le pardon comme un chemin de transformation. Il était une fois un homme qui habitait au bord d'un vaste champ transmis dans sa famille depuis des générations. La terre était riche, mais une partie restait toujours stérile, comme si le sol refusait de porter du fruit. Chaque année, l'homme semait avec soin, arrosait avec persévérance, mais cette zone demeurait dure, craquelée, improductive. Les anciens lui avaient appris à éviter cet endroit, disant que la terre y était maudite depuis un conflit ancien dont personne ne se souvenait vraiment. Alors l'homme travaillait autour, construisant sa vie sans jamais s'approcher de cette partie du champ. Un jour, un voyageur passa et observa la terre avec attention. Il ne parla pas de malédiction, mais de racines enfouies trop profondément pour être vues. Il expliqua que sous ce sol reposaient des pierres anciennes, laissées là par des mains blessées, accumulées au fil des générations. Tant que ces pierres resteraient, aucune semence ne pourrait y pénétrer. L'homme fut troublé, car enlever ces pierres signifiait remuer la terre, réveiller la poussière et affronter ce que sa famille avait toujours évité. Pourtant quelque chose en lui comprit que continuer ainsi
reviendrait à transmettre le même chant incomplet à ceux qui viendraient après lui. Il commença alors à creuser, lentement, avec crainte et détermination. À chaque pierre retirée, un souvenir remontait, une histoire tue, une injustice ancienne, une colère héritée. Le travail était lourd, parfois douloureux. Plusieurs fois, l'homme pensa abandonner, convaincu que ce fardeau ne lui appartenait pas. Mais à mesure qu'il persistait, la terre changeait. Elle devenait plus souple, plus respirante. Le champ semblait répondre à ce travail invisible. Un soir, épuisé, l'homme s'arrêta et leva les yeux. Il comprit que ce qu'il faisait n'était pas seulement pour lui. En libérant cette terre, il libérait une possibilité nouvelle pour ceux qui viendraient après lui. Il murmura alors une prière simple, confiant au maître du champ ce qu'il ne pouvait réparer seul. À cet instant, une paix inhabituelle l'enveloppa, non comme une récompense, mais comme une confirmation intérieure. Les saisons passèrent, et pour la première fois, la zone autrefois stérile porta du fruit. Rien d'extraordinaire aux yeux des passants, mais pour l'homme, c'était un signe profond. La terre n'était pas seulement guérie, elle était réconciliée. Il comprit alors que les pierres retirées n'étaient pas seulement des obstacles, mais des dettes anciennes, enfin déposées. Lorsque ses enfants vinrent travailler avec lui, ils ne connurent pas le champ divisé. Ils reçurent une terre entière, prête à porter. Et l'homme sut que le véritable miracle n'était pas le fruit visible, mais la transmission d'un sol libéré, où la vie pouvait enfin circuler sans entrave. Ainsi agit le pardon dans le cœur de celui qui choisit de creuser là où d'autres ont fui, non pour revivre la douleur, mais pour offrir un avenir réconcilié. Ce que tu as entendu n'est pas un simple enseignement. C'est une invitation à changer de posture intérieure face à ton histoire, à ta foi et à ton avenir. Le pardon n'a jamais été présenté ici comme une faiblesse ou un oubli forcé, mais comme une autorité spirituelle donnée à celui qui refuse de laisser le passé gouverner le présent. Pardonner, ce n'est pas effacer ce qui a été vécu, c'est décider que la douleur n'aura pas le dernier mot. À travers le pardon, Dieu ne te demande pas de nier la blessure, mais de ne plus la laisser définir ton identité, tes relations et ta lignée. Tu as vu comment le pardon libère l'âme, restaure l'ordre intérieur, clarifie la conscience et ouvre un chemin de transmission saine. Tu as compris que ce choix dépasse ta personne et touche ceux qui viendront après toi. Ce message te rappelle que tu n'es pas prisonnier d'un héritage invisible, mais porteur d'une responsabilité sacrée, celle de devenir un point de bascule. Là où la douleur se répétait, la paix peut commencer. Là où le silence enfermait, la guérison peut circuler. Si ton cœur est touché, garde cette vérité vivante, car ce que Dieu restaure en toi aujourd'hui prépare une liberté durable pour demain. Avant d'entrer dans la prière, prends un instant pour déposer ton cœur devant Dieu, sans résistance, sans masque, simplement tel que tu es, prêt à recevoir sa paix. Père éternel, je viens devant toi avec tout ce que je porte, avec les blessures connues et celles que je ne sais même plus nommer. Tu vois les douleurs anciennes, les injustices subies, les paroles qui ont marqué mon cœur et les silences qui ont façonné mon histoire. Aujourd'hui, je choisis de ne plus laisser ces blessures gouverner ma vie. Je reconnais que certaines douleurs ne viennent pas seulement de mon vécu, mais d'un héritage plus ancien, transmis sans intention mais avec puissance. Devant toi, je dépose ces fardeaux. Je renonce à porter ce qui ne m'appartient plus. Je renonce à nourrir la colère, l'amertume et la rancune qui ont trouvé refuge dans mon cœur. Je choisis le pardon, non par mes propres forces, mais par la grâce que tu me donnes maintenant. Seigneur, je te confie les visages, les souvenirs et les situations qui ont laissé des traces profondes. Là où mon cœur résiste encore, viens avec ta douceur. Là où la douleur parle plus fort que la foi, viens avec ta vérité. Je ne cherche pas à justifier le mal, mais à te remettre ce que je ne veux plus porter. Je te rends la dette, je te rends le jugement, je te rends la charge émotionnelle et spirituelle que mon âme a supportée trop longtemps. Purifie mon cœur, restaure ma conscience et libère mon esprit de tout lien invisible. Je te demande maintenant de briser toute transmission de douleur qui s'est installée dans ma lignée. Que ce qui devait se répéter s'arrête ici. Que ce qui a été nourri par le silence soit exposé à ta lumière. Je proclame que mon cœur devient un lieu de paix, un lieu de clarté, un lieu où ta présence peut demeurer sans obstacle. Là où il y avait confusion,
établis ton ordre. Là où il y avait peur, établis ta sécurité. Là où il y avait dureté, établis ta compassion. Seigneur, apprends-moi à marcher chaque jour dans ce pardon, même lorsque les souvenirs reviennent, même lorsque l'émotion tente de reprendre le contrôle. Donne-moi la grâce de rester aligné avec ta volonté, de surveiller mes pensées, de purifier mon dialogue intérieur et de vivre des relations guidées par la paix et non par la défense. Fais de mon histoire un instrument de guérison et non une source de blessures. Que ce que j'ai traversé serve désormais à transmettre la vie, la sagesse et l'amour. Je te remercie parce que tu ne gaspilles rien, pas même mes larmes, pas même mes combats. Je reçois maintenant ta paix comme une couverture sur mon cœur. Je reçois ta liberté comme une réalité vivante. Et je choisis de marcher avec toi, non plus comme un héritier de la douleur, mais comme un porteur de réconciliation pour les générations à venir. Amen.